Salut à tous et bienvenue sur la causerie du travail de l'ombre. Cette onzième, c'est quand même la onzième émission déjà. Donc merci à ceux qui sont déjà là. Je vois qu'on a déjà du monde sur le chat. On a Dane Tag qui est là. On a Bon74, un fidèle parmi les fidèles. On a Darking 34420. On a un follow à l'instant de Ultra Clean 05000. Qui nous dit salut. Donc salut à tous. Ça fait très plaisir de vous retrouver ce soir. Vous le savez, c'est mon petit espace de liberté. Je débarque un peu quand je veux ici sur Twitch, peu importe. Voilà, c'est tous les mardis, mais un coup 17h, un coup 20h, un coup 21h. Voilà, c'est vraiment mon petit espace de liberté pour échanger avec un invité ou plusieurs et pour échanger un maximum avec vous surtout et partager un petit peu tout ce que je peux voir sur l'Olympique de Marseille et tout ce qui se passe autour de l'OM. Ce soir, donc, j'ai un invité avec moi, un invité de grande classe, hein, comme toutes les semaines, je le vois taper un petit sourire en coin. Il sait que voilà, il a mis son plus beau pull rien que pour nous. C'est monsieur René Le Belge. Comment tu vas, René? Salut Kevin, bonsoir à tous. Bah ça va bien, un petit peu malade, mais ça va, ça va. Chaud pour parler de l'OM avec toi. Ouais, ça va être cool, on va passer un bon moment. J'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. On a AC91 qui nous fait un petit coucou. Donc voilà, merci à tous d'être là. Donc ouais, comme tu le disais, on va revenir tout simplement sur ce match de dimanche face à Nice. On va pas perdre de temps, hein, on va plonger direct Ouais, dans le vif du sujet, si tu le veux bien. allons-y. Ouais, Euh, Écoute, je vais te poser une question. Ah, on a Samir qui est là. Je crois que tu le connais, hein, n'est-ce pas, René? si c'est le même Samir dont. C'est ton Samir, c'est ton Samir. Ah, si c'est mon Samir, alors je suis encore plus heureux là. J'ai des petits papillons dans le cœur. Il est là. Tiens, je lis parce qu'on a déjà un premier gros commentaire. On nous dit alors les 3 points malgré la belle victoire. On nous dit changement trop tardif. Payet ne courait plus et il nous fallait des joueurs pour jouer le contre. On a un Ah, match mais tout de même si sur les gens le nous spoilent déjà, ça va pas le faire. grave. Dites pas tout ce qu'on a à dire. On a un match tout de même sur le même schéma que les précédents et on a juste plus de réussite. Et ben, tu sais quoi, on va revenir justement sur tout ça en détail. Je vais te poser une première question, René. Ouais. Est-ce que on a réalisé un grand match pour toi? Non. On a réalisé une bonne première mi-temps, solide. Jusqu'au but en toute fin de première mi-temps. Mhm, On a plutôt été solide, on a pressé Nice comme il fallait. ouais. On les a gênés. Quand on pressait haut, on les gênait. Mhm, On les a pas assez pressés haut à mon sens, mais quand on le faisait, on les gênait. Évidemment, le but juste à la fin de la première mi-temps nous aide énormément. mhm. Je t'avoue qu'à la mi-temps, j'ai eu peur qu'on refasse le même match que contre Lyon, quand on menait aussi 1-0. Le début de la deuxième mi-temps m'a vraiment fait très très peur, Mhm, surtout avec le but hors jeu de Delors dès le début. mhm. Ça a été compliqué, ça a été super laborieux en deuxième mi-temps. On va On y va pas se revenir. mentir, on en a parlé en off. Ouais. Pour moi, on s'en sort vraiment très très bien avec cette victoire. Ok. Donc là, pour le moment, tu me parles surtout évidemment, de ce qui nous intéresse le plus et ce qu'on va parler le plus, c'est-à-dire le terrain. Mais ça reste quand même un résultat, pardon, très important. Euh, Ouais, non, dans la course à l'Europe, dans la ouais. course au podium, c'était la victoire à avoir. Je veux dire, si tu voulais fructifier les Hmm, bons matchs que tu avais fait contre les Suisses en Europe, fallait absolument battre Nice parce que tout autre résultat, bah, ça mettait de nouveau le moral dans les chaussettes ouais, avec Rennes totalement. qui carbure pour l'instant. C'était compliqué, mais là, on s'en sort comptablement exceptionnellement bien. Ok. Et tu vois, c'est intéressant que tu parles de cette dynamique qu'on a réussi à recréer presque grâce à la Coupe d'Europe et à cette double confrontation contre les Suisses. C'est intéressant, tu vois, qu'on le souligne, ça, je trouve, parce que si pour certains, on a tendance à négliger cette Coupe d'Europe, parce que bah, c'est la troisième coupe, c'est la petite nouvelle, et ben nous, club français, même si c'est de moins en moins le cas, mais on a tendance parfois peut-être à faire l'impasse là-dessus, on se rend compte que finalement, même au-delà de l'aspect du trophée à aller chercher, etc., que si on va loin dans la compétition, on se rend compte aussi qu'elle est importante pour ce genre de moment où on a eu des Oui, difficultés en championnat et où on s'est relancé, et quoi. oui, de toute façon. Et puis, à partir du moment où on y est, et qu'on voit un peu les adversaires qui nous restent, ma foi, autant jouer le coup à fond. Euh, on y est, on va pas la négliger. Mhm. On est dedans, on joue plus la Coupe de France, on est à 9 journées
de la fin du championnat, bon, c'est la dernière ligne droite, autant y aller à fond. Et ma foi, si tu fais une finale même en Conference League, ça se prend quand même. Les supporters seront très contents. L'OM, c'est un club qui a l'ADN de l'Europe et peu importe si c'est une petite coupe d'Europe, faut la jouer à fond. Il y a Ouais, pas, puis y a même là, pas au vu réfléchi. du tirage, quand même, on se rend compte que c'est ouvert quand même. Il y a quand même moyen d'aller la chercher, cette finale. Ouais. Alors, attention, sans prétention, sans non plus se dire que le Non, chemin non, sera non, c'est facile, mais objectif. C'est objectif. Tu joues le PAOK Salonique. C'est une équipe qui joue probablement bien. À mon Mhm. avis, s'ils sont là, c'est pas par hasard. Ils vont Bien nous sûr, poser des problèmes. bien sûr. Mais je pense qu'intrinsèquement, on va pas se mentir. On est quand même supposé devant eux, quoi. Mhm. On est d'accord. On va rebasculer un petit peu. On a dérivé sur tout ça. On va basculer un peu sur ce match face à Nice. Je vais te poser une question un peu, voilà, un peu provocatrice volontairement. Est-ce que finalement, là, avec ce match, cette victoire obtenue face à Nice, on n'a pas fait le plus dur pour la deuxième place? Écoute, alors, tu me poses une question piège parce qu'honnêtement, je connais pas Eh la ben, tu suite de sais notre quoi, je viens de calendrier. m'armer de ce calendrier Vas-y. Donc c'est Écoute, parfait. non, mais là, c'est sûr que, bon, j'aime pas les expressions toutes faites dans le football, mais c'était le match à 6 points. Ouais. Dans la course au podium, il fallait absolument gagner pour casser la dynamique niçoise qui était déjà un peu cassée parce que si je me trompe pas, il restait sur 3 matchs sans victoire, il me semble. Je vais te Donc confirmer c'était ça à 100%, mais 2 matchs sans victoire. ouais, 2 matchs sans Non, victoire, c'était un peu même compliqué. pas, pas du tout. Une seule, puisque ça fait 2 avec l'Olympique de Marseille. Non, il restait sur un match Ouais, nul face à Montpellier. Mais ouais, par c'est contre, le ça. week-end précédent, ils avaient gagné contre le PSG, souviens-toi. Juste, ouais, pardon. Ouais, donc en plus, ouais, on leur met quand même un coup derrière la tête 2 semaines après qu'ils battent le PSG. Tu me Ouais. diras, le PSG est pas non plus dans. Non, c'est sûr, mais. C'est pas l'euphorie de leur côté, mais voilà, il fallait les battre. Ils ont quand même une belle armada. Ils ont quand même de très très grosses individualités. Je sais pas si on en parlera, mais Gouiri il a encore sorti un match De fou. très impressionnant. Et petite précision quand même, c'est que Euh, tu dis que Nice, il tape le PSG, mais bon, en ce moment. Mais c'était avant le match retour contre le Real Madrid, donc ils n'étaient pas forcément dans cette situation et dans cette Ouais, dynamique-là, non, quoi. aussi, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, ouais, non, je te dis, je pense que là, on leur a quand même fait très mal, Ouais. moralement et sportivement au niveau des points. Mhm. Après, voilà, il reste 9 journées, les écarts sont très, très, très serrés, donc Et il nous reste des vrais matchs. voilà, il n'y a rien d'acquis. On est en ballottage favorable, Ok. mais voilà, on a toujours tendance à perdre des points là où on ne devrait Ouais. pas en perdre. On a perdu des points contre Clermont, contre Troyes. C'est des points, tu dois jamais les perdre. Aujourd'hui, tu dois avoir 5, 6 points d'avance sur le troisième. Mhm. T'en as, Totalement. t'en as un, deux. Bon, voilà, c'est, Totalement. c'est chaud, mais voilà, je vais dire, Avantage au point, les quoi. faux pas, les faux pas qu'on a eu, on les récupère en partie contre Nice. Et même si on a eu beaucoup de chance, à mon sens, voilà, on s'en sort très très bien. Ça marche. Tu vois, on évoquait le calendrier. Donc après cette trêve internationale, on va à Saint-Étienne. Donc même si Saint-Étienne est en difficulté, ça sera pas Ça tourne simple. pas mal, Saint-Etienne, depuis 4, 5 matchs, hein. Surtout qu'ils Ça tourne bien. ils reviennent plutôt bien. On a ce match aller contre mais en Ah, ok. Conference League, ouais, contre Pauka. Ouais. On reçoit Montpellier. On a ce match retour contre Pauka. On a le PSG derrière. Donc Ouais. enchaînement quand même, si on se concentre uniquement sur le championnat Saint-Étienne, Montpellier, Paris, c'est pas simple. Ouais, Derrière c'est pas ça. Nantes, pas simple non plus. Ouais, Reims, allez, on peut dire que c'est un peu plus facile, bien que comme tu ouais. le rappelais, on a quand même perdu des points là où on croyait que c'était le plus facile. Ouais, ouais, non, mais voilà, c'est ça. Ensuite, on reçoit Lyon, Ouais. on va à Donc le Lorient, Metz, on va à Rennes ouais. Ouais. et on Là, à mon avis, reçoit là, Strasbourg c'est. en dernière journée. Donc le calendrier est quand Ouais, et même très Strasbourg très qui va hard. aussi. Ouais, Strasbourg qui est dans le top 5, hein, malgré tout. Il faut pas les sous-estimer. On a quand même une fin de calendrier qui est pas du tout Qui est très compliqué, hein. simple à gérer. Ouais, qui est très compliqué. On a. Après, voilà, après, je pense qu'on a clairement les armes pour s'en sortir aussi, hein. Ok. Donc, Mais plutôt. ouais, ça va être serré jusque-là, 38e, ça va être serré. Ouais. Même si tu évoquais les inquiétudes que nous avait apporté cette deuxième mi-temps, tu restes tout de même assez positif de par le résultat, de par. Tu vois, quand on évoque le calendrier, là, tu me dis, on a quand même les armes. On est quand même sur une note positive, quoi. On est deuxième, donc on est dans Ouais. la position Du du chasseur. chassé. Et puis Chassé, voilà, pardon. derrière ils doivent récupérer des points, il n'y a rien à faire, c'est mathématique. Donc si on fait pas les cons, bon ouais, tu peux faire un plan.
Tu peux tirer des plans sur la comète, tu peux dire que contre Paris, bah, ce sera compliqué de faire Ouais. mieux qu'un match nul. Bon, à contrario, après, à côté de ça, tu peux te dire que Nantes, tu as les armes pour les taper. Lyon, c'est pas le Lyon des dernières années, tu as les armes pour les taper aussi. Donc, ça va vraiment jouer à pas grand-chose. À mon avis, le podium, bon, à mon avis, le titre, on va pas se mentir, moi, je pense que le titre, il est promu à Paris, Ouais, même bien sûr, si bien pour sûr. l'instant ils sont dans le dur. Ouais, Je vois personne revenir sur eux. Je les vois pas s'écrouler totalement. je pense Je pas. l'espère, mais je le crois pas vraiment. Mais derrière, ouais, ça se joue il y a combien de points de différence, Kevin, entre le Ah, deuxième et le dixième? je viens d'enlever. Non, c'est très serré. Attends, je regarde, mais tu vois, tu parlais aussi de que ça va se jouer à pas grand-chose. Il y a une donne qui est importante, il me semble, aussi dans nos concurrents directs. C'est par exemple Rennes et son goal average incroyable. Puisqu'au goal average, ils sont même beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain. C'est comme Euh, s'ils avaient, c'est comme si tu leur ajoutais un point, un en point fait. supplémentaire, donc Ah. attention à Rennes et leur goal average. Ouais, Nous, on est à et puis, 53 points. Et tu vois, tu me ouais. demandes le dixième qui est Lyon, est à 42 points quand même. Donc il y a quand même 11 points d'écart avec Lyon. Mais par exemple, le quatrième Nice, donc qui a basculé quatrième, même le cinquième Strasbourg, est à 48 points, donc il y a 5 points d'écart. Lille, même le sixième, allez, même le Ah, mais septième, tu vois, Monaco, voilà. qu'on a tendance à enterrer peut-être un peu, est à 9 points. Donc c'est quand même un matelas C'est intéressant, vite fait, mais ouais, mais ouais. sur 9 journées, tout est possible. Ouais, tout peut se passer, ça peut basculer dans tous les sens encore. Il y a vraiment rien d'acquis. Et surtout, euh, on parle souvent de podium parce qu'on dit souvent que le podium c'est qualificatif pour la Ligue des Champions. Je tiens quand même à rappeler que Monaco, troisième la saison passée, se fait sortir en Ouais, ouais, préliminaire. Donc totalement, la troisième place, elle est super piégeuse. totalement. Clairement, il faut viser la deuxième, quoi. Ah ouais, et Il puis faut être gourmand, faut après être. avoir passé autant de temps sur ce fauteuil de deuxième, et voilà, il est hors de Ouais, non, question mais voilà, d'envisager. c'est ça. Euh, On a assez perdu de points contre des équipes où on ne devait pas en perdre. Là, on doit faire la dernière ligne droite de malade, quoi. Il faut y aller. Totalement. Et pour espérer faire cette fameuse ligne droite de malade dont tu nous parles, on a Sansos qui nous dit, avec ce match de Nice, est-ce que Sampaoli n'a pas trouvé son 11 en mettant notamment Under, Milik, Payet et Gerson ensemble? On peut revenir un petit peu sur le 11 de départ que nous concocte Sampaoli face à Nice. Alors, Bon, déjà, je vais essayer de premier truc. alors, Oui, j'ai un problème technique. Je vais essayer de me connecter, mais j'arrive plus à voir ton live. Donc, je vois pas tout. Je vais essayer de voir pas de problème. Je si te tu me le redirai vois. si, au moment où je balance les séquences, s'il y a un petit souci, si tu n'arrives pas à Ouais. retrouver le live Là, d'ici là. normalement, c'est bon. Je te revois. Je te revois. Je Ça te vois. marche. Donc ouais, il y a ce 11 de départ que nous fait Sampaoli où bah, il sort, enfin on joue encore une fois sans aucun latéraux de métier. Euh, Ouais. il utilise Gerson dans ce positionnement, je dirais, nouveau en tout cas pour Gerson. Voilà, il met Gay à son véritable poste, j'ai envie de dire, là où il avait été plutôt baladé auparavant, un peu plus haut, ou sur les côtés, à la place de Gerson, enfin à la place que Gerson va occuper d'ailleurs sur ce match. Il aligne peut-être pour l'une des premières fois, en tout cas le peu de fois qu'il l'a fait, le fameux quatuor que nous évoque là, Under, Milik, Payet et Gerson. Est-ce que quand tu vois le 11 de départ, d'abord tu comprends ce qu'il veut mettre en place, et puis est-ce que tu es surpris, est-ce que tu es rassuré? Enfin, quand tu vois ce 11 de départ, comment tu le vis un peu? Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu peux faire mieux que ce 11 de départ-là? Ouais, tu penses que toi, il a pris tout simplement les 11 meilleurs joueurs individuellement, il a dit je vais créer quelque chose avec ça? C'est Gerson sur la gauche, hein, c'est ça? C'est Gerson sur la. Alors j'ai envie. C'est la droite, si je me trompe pas même, non? Juste parce que moi, j'ai pas les visuels, donc je fais un peu en J'ai mode pas rapide. balancé de visuel là-dessus, mais c'est sur Ah, ok. la. Bah Non, écoute, t'as raison. non, je Non, non, pense c'est que la gauche, ouais, t'as raison, c'est la gauche, c'est la gauche. c'est à gauche. Bah voilà, je t'aurais bien dit que moi, j'aimerais bien voir Kolasinac démarrer un match sur ce poste-là. Ouais. Maintenant, quand tu vois le match que Gerson fait, j'ai l'impression que Gerson, tu peux le mettre un peu partout. Pour l'instant, le mec, il brille, quoi. Mhm, Il est bon. mhm, Il a été très décrié au début de son aventure chez nous. À mon avis, c'est quelqu'un qui ne laissera jamais les gens indifférents. Donc, il y aura toujours des gens qui critiqueront, il y aura toujours des gens qui seront pour. mhm. Mais là, concrètement, le match qui sort, c'est énorme. Il a une palette technique incroyable. Il est bon partout. Tu vois que le mec, il en veut. Tu vois qu'il est venu vraiment pour faire quelque chose. Donc, ouais, non.
À part là, parce que je te dis, j'aimerais bien voir Kolasinac titu, Ouais. mais pour moi, il y a, non, là, à ce jour, il n'y a pas mieux que ce 11 de base. Non. Ok, ok. Moi, ce qui m'a plu dans ce 11, c'est le positionnement de Gay. Euh, et tu vois, de le repositionner ici par rapport à l'équipe niçoise, tu vois. Et le fait que il utilise Gerson de cette manière pour pouvoir finalement contrer les Niçois. En fait, on s'est vachement adapté, encore une fois, comme le fait énormément Sampaoli. Mais Ouais. j'ai la sensation, alors évidemment c'est facile parce que là on gagne et on se dit que forcément ça a fonctionné. Or, bah, vous allez le voir qu'on va en parler sur la suite de l'émission. Je suis pas totalement Ouais. convaincu, mais en tout cas On je va pas trouve que... spoiler. Comment? On va pas spoiler la suite. Voilà. Mais je trouve que l'adaptation qu'il a tendance à avoir quasi systématiquement et qui est parfois problématique à mon sens, a été plutôt très bonne sur ce week-end face à Nice. Et moi j'ai aimé, comme tu le disais, Gerson, la prestation a été très très intéressante. Ce qui me surprend même de Gerson, parce que là on est presque plus surpris depuis quelques semaines de le voir enchaîner les bonnes perfs. En revanche, il a un poste quand même très inhabituel. Et donc très compliqué pour lui. Et pourtant, il a répondu présent. Et donc, là où il m'impressionne le plus, t'évoquais sa technique et tout ça. Et effectivement, c'est une des forces de Gerson. Par contre, là où je suis très surpris, c'est dans l'intelligence de jeu. Le fait qu'il soit repositionné comme ça. Et encore une fois, depuis le début de la saison, je sais pas s'il a aligné 3-4 matchs au même poste. On se souvient en début de saison qu'il était quasiment le deuxième attaquant. Ouais. Tu sens que le mec, si tu veux, c'est comme, et t'as dit les choses, l'intelligence, c'est qu'il comprend à merveille ce que Sampaoli veut dire, en Mais fait. c'est fou ça, parce Et je que... crois que c'est tout sauf facile de comprendre ce que Sampaoli Ouais, veut totalement. quand il est ton coach. Mais lui, Gerson, ben ouais, il y a eu ce temps d'adaptation quand il est arrivé, c'est pas évident. Mais là, maintenant, le mec, il a plein régime, quoi. Et ouais, effectivement, t'as l'impression que peu importe, le mec, il pige tout, en fait. C'est impressionnant. C'est Moi, je trouve fort, et ça surtout impressionnant. qu'il vient du Brésil. On se dit, bon, s'il y a des lacunes à avoir en rapatriant un Brésilien de ce championnat-là, ça serait peut-être à ce niveau-là, dans l'intelligence Ouais. tactique en tout cas. Alors même s'il avait fait un petit séjour en Europe qui avait été difficile, mais voilà, Ouais, je ouais. me disais que s'il y avait Après, bien... souviens-toi, Oui, bah après, souviens-toi, Gerson, c'est le gros achat sous ouais, l'ère Sampaoli. oui, Il le voulait, mais absolument. Ça a été toute une histoire quand on l'a acheté. On le paye, je sais pas, 25 millions. Donc, maintenant, aujourd'hui, tu comprends pourquoi Sampaoli le voulait absolument. Tu comprends pourquoi Longoria, il a suivi cette folie financière dans l'état que l'OM était à ce moment-là, mhm. et encore aujourd'hui. Là, tu commences à vraiment percuter le pourquoi du comment. Le mec, il devient vraiment indéboulonnable dans le 11 et je pense qu'il va seulement encore prendre de l'ampleur dans l'effectif. Ouais, ouais, je suis d'accord. Voilà. Moi, ce que je voulais vraiment souligner, c'est l'intelligence de jeu, quoi. Je sais qu'en début de saison, souviens-toi, il était quasiment utilisé comme deuxième attaquant. Euh, En tout cas, pas au départ, mais le fait d'avoir Payet en faux neuf qui décrochait, en fait, c'est Gerson qui venait toujours compenser sur le front de l'attaque. Après, on l'avait utilisé énormément dans ces fameux, tu sais, les half space, les demi-espaces, ces projections là où il venait d'un peu plus bas pour justement compenser. C'est encore une fois tout ce travail de Payet qui venait reculer, demander au cœur du jeu en position de faux neuf. Après, on l'a vu un peu excentré sur le côté. Encore une fois, j'allais presque dire où il servait Payet. Vraiment, Gerson, depuis le début de saison, excepté, on va dire, les 3 dernières semaines, j'ai eu la sensation qu'on l'a toujours utilisé pour le bien de Payet presque. Il était toujours ce travail de l'ombre, tu vois, qu'il faisait pour servir, Très pour... joli, joli placement. T'as vu? Je vais te le refaire dans l'émission si tu veux, Très ça te fait beau, plaisir. très beau, très beau. Non, mais tu vois, c'était vraiment le travail de l'ombre pour Payet, pour qu'il ait un maximum de ballons, qu'il soit le mieux servi possible, qu'il ait un maximum d'espace et tout. Ouais, Et et depuis, regarde, et effectivement, et regarde, malgré que Payet bah, est moins et bah sous la totalement. lumière pour Bah tu vois, l'instant, c'est exactement où j'allais en venir, c'est que depuis, allez, un mois que Payet baisse un peu de pied, et ben on a un Gerson qui est même pas touché par cela et qui au contraire presque prend le relais en fait. Et exactement, on c'est se ce que rend j'allais compte, dire. et on se rend Il compte prend la que... lumière, en fait. Mais ouais, c'est ça, c'est exactement ça. La lumière qu'il y avait sur le Payet, sur Payet,
tu vois, comme, tu sais, c'est un peu, si on illustrait ça un peu, tu sais, de façon au théâtre avec cette lumière qui bouge, ou d'un seul coup, ça vient C'est un ça. petit peu changer de, Non, de premier rôle, clairement. ou d'un seul coup, on vient un peu sur Gerson mettre davantage de lumière. Et tu vois, en début de saison, j'avais peur que Gerson soit très dépendant de Payet de par le travail qu'il effectuait pour lui. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. C'est ça. Et qu'au contraire, Gerson est capable de briller par lui-même. Et ça, c'est hyper intéressant, d'où l'intelligence de jeu. Et en plus, il est capable de briller comme il le fait, mais en plus à différents postes. Donc ça, c'est assez incroyable et c'est très important, je trouve, à souligner, quoi. Ouais. On a Semoni Nono qui d'ailleurs m'a follow, donc un grand merci l'ami, qui nous dit je trouve que Gerson se place pas super bien. Et ben alors si c'est sur ce match face à Nice, je peux entendre cette phrase parce qu'effectivement à ce poste nouveau, parfois défensivement, bon, il y a quelques situations où il est un peu en retard, mais où il a très souvent bien compensé. Alors effectivement, heureusement, il n'y a pas eu de grosse occasion sur ces séquences de jeu-là pour Nice. Donc la compensation a suffi, pardon, et donc on ne lui en veut pas à Gerson, mais voilà, c'est quand même difficile à un nouveau poste d'être très exigeant sur Faut son quand même, placement, mais faut quand même se dire qu'on jouait quand même en face contre une très bonne équipe de Ligue 1 qui joue qui très pose des bien sur les problèmes à côtés. énormément de monde. Ouais, Donc totalement. ouais, effectivement, il a été mis en difficulté à l'une ou l'autre occasion pendant le match, surtout sur ses replis défensifs. Mais bon, Ouais, dis-nous, Simoni, si c'est par rapport à ce match de Nice que tu tiens ces propos ou plutôt de manière générale. Parce que dans le positionnement, vraiment, sinon, habituellement, je le trouve très très bon. Et comme je l'évoquais, vraiment, autant il y a des séquences où je peux comprendre qu'on se dise ah, Gerson, il est pas très bien positionné et tout, mais parce que vraiment, très souvent, son positionnement sert à ses coéquipiers. Alors, ça peut parfois échapper, ne pas être lu en direct, en fait, en voyant la séquence une fois. On se dit, ah mince, il était mal positionné. Et puis, finalement, quand tu vois le replay, tu te dis, ah non, mais c'est très intelligent ce qu'il a fait là. Donc, n'hésite pas à nous dire si c'est plus par rapport à ce match face à Nice ou de manière un peu plus habituelle. Écoute, j'aimerais bien qu'on bascule. Tu as toujours le live, ça fonctionne chez toi, René? je vais regarder. J'aimerais bien qu'on bascule sur quelques séquences que j'ai pris notamment pour mon analyse de cette semaine, d'hier. Et pour évoquer un peu, encore une fois, comme on le fait là, le match de l'Olympique de Marseille, quelques individualités, et surtout cette deuxième période qui fait tant débat presque, parce que d'ailleurs, et je tiens à le dire, j'ai été assez surpris des retours qu'il y a eu par rapport à ma vidéo que j'ai sortie lundi. Je sais pas si tu l'as vu, René, ma vidéo que j'ai sortie lundi. Non, mais excuse-moi, Kevin, je n'ai Bravo. pas eu l'occasion de regarder ta Bravo, vidéo. je te félicite pas, c'est ça, c'est donc ça les amis. Non, évidemment il n'y a aucun problème et ça va être au contraire le moment parfait d'évoquer le sujet que j'ai abordé. J'ai été très surpris parce que, en fait, toi c'est toujours un peu difficile mes analyses parce que finalement, surtout quand on joue le dimanche soir, parce que en fait dès que le match s'arrête, pour tout vous dire, dès que le match s'arrête, je coupe mon enregistrement. Et j'écoute même pas les interviews, les conférences de presse, etc. Je bascule direct dans mon analyse. Et donc, le recul qui est nécessaire parfois pour analyser les choses, il est difficile parce que je suis à chaud, quoi. Évidemment, j'ai ce travail d'analyse, mais je suis avant tout supporter. Et donc, tout comme vous, je suis un peu pris par le truc où à un moment donné, le résultat est parfois un peu plus important et on peut manquer de recul sur le match qu'on a fait. Et pourtant, quand je travaille mon analyse, je me dis cette deuxième période, je suis pas content, je l'ai un peu mal vécu, je trouve qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, etc. Et je me dis, bon, je vais partir sur ce truc un peu négatif, alors que tout le monde, tu vois, je ziote un peu sur Twitter en même temps, j'écoute à gauche, à droite, tu vois, un coup d'after, un coup de troisième mi-temps, et puis je vois que du positif, que des gens qui sont un peu dans l'euphorie, et je me dis, est-ce que c'est moi qui ai une vision un peu différente ? Ou est-ce que je me trompe tout simplement? Est-ce que je suis pas un peu dur et tout? Et donc je me dis, le lendemain quand je vais sortir ça, je vais être un peu... Tout le monde est un peu hypé, moi j'arrive avec un truc... en fait, je vais jouer les relous de service, tu vois, j'étais un peu inquiet. Et en fait, il y a eu énormément de retours où tout le monde m'a dit, mais non, mais j'ai vécu le match comme toi, je suis entièrement d'accord sur le fait que la deuxième mi-temps n'a pas été bonne et tout. Et franchement, j'ai été surpris positivement vraiment des retours et du recul presque qu'avaient les supporters, en tout cas ceux qui me suivent. Du recul qu'avaient sur les gens sur la rencontre, que tu vois, ils n'étaient pas totalement obstinés par ce résultat et un peu, tu vois, avoir cette analyse biaisée. Et ça, je trouvais ça très, très, très intéressant et j'étais très surpris vraiment. Et donc, pour évoquer cette deuxième mi-temps un peu difficile, je me suis appuyé, René, sur les transitions
offensives. Alors, on sait qu'en plus, on les joue très mal habituellement. Mais là, ce qui m'a dérangé sur cette deuxième mi-temps, c'est qu'on les joue, on les joue pas, mais en plus, on les refuse. C'est-à-dire qu'il y avait des séquences vraiment où c'était quasiment obligé qu'à un moment donné, on se projette. Et là, on les a totalement refusés. Alors, Revenez à l'arrière, chaque fois tu revenais en retrait, ouais, effectivement. exactement. Et donc, je commence mon analyse en expliquant que peut-être que effectivement ce premier but, ce but refusé dès la première action sur la seconde mi-temps de Nice, tu sais, de Doller qui marque et qui est hors jeu. Enfin, pas Doller, mais l'action précédemment est il y a un léger hors jeu. Et donc, tu vois, de suite, 47e, je crois, on prend un but. Même s'il est refusé, ça peut mettre un coup de froid. Ça a mis un coup de froid, mais ça c'est certain, même si le but a été refusé, ça nous a mis un coup de froid. Forcément, ça a joué, ça je suis intimement persuadé que ça a joué un rôle essentiel sur la manière dont on a abordé cette deuxième mi-temps. Maintenant, il y a quand même des séquences assez incroyables où on a vraiment, vraiment refusé le jeu. Et donc moi, ce que j'explique à travers cette analyse, c'est que si on joue comme ça tous les matchs, aujourd'hui ça nous a souri, mais face à Rennes, face à Strasbourg, comme on a pu en parler, est-ce que ça va nous sourire à chaque fois? Je ne suis pas certain, parce qu'on a subi énormément d'occasions. Mais bien sûr, là il faut quand même se rendre compte que contre Nice, tu as des faits de jeu qui vont de notre côté. Enfin, tu as tout un tas de facteurs qui font que la balance pèse du bon côté, mais ça passera pas toujours comme ça, c'est certain. Ouais, tu vois, il y a Sanzos qui nous dit « Est-ce que notre mauvaise deuxième mi-temps n'est pas due à la peur et au niveau du mental au vu des derniers matchs ?» Mais totalement. C'est totalement ça, mais sauf que, là c'est ce que je vais vous montrer, c'est que il y a des séquences où on n'a pas le droit, en fait. En fait, je vais essayer de faire simple, mais le problème, c'est que la stratégie de défendre et de vouloir tenir ce score et conserver cet avantage, je l'entends, et pourquoi pas, c'est une stratégie comme une autre. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, à la limite, c'est pas la question. Le problème, c'est que défendre pendant 45 minutes, comme ça, très très bas, c'est impossible quasiment de tenir un score parce que par moment, au moins le temps de quelques séquences, il faut se projeter, permettre au bloc de ressortir, de se remettre en place, de respirer un peu. Et là, on l'a absolument pas fait. C'est-à-dire qu'on n'est même pas ressorti, on s'est simplement contenté parfois de dégager ou de redonner le ballon très très rapidement. Et c'est vraiment ce qui m'a posé problème. Le problème, il vient pas du fait qu'on ait envie de défendre absolument et de tenir ce score, même si c'est pas ce que j'aime le plus et c'est peut-être pas ce que j'aurais mis en place moi si j'étais coach. Mais à la limite, ça c'est le choix du coach et je l'entends. Le problème, c'est qu'à un moment donné, pour que ça fonctionne, il faut aussi des phases où on ressorte correctement le ballon. Et donc, je vous montre sur cette première séquence, on a une récupération ici de Saliba, si je ne me trompe pas. Alors, pardonnez-moi, j'ai un petit problème. Voilà, j'ai une page qui s'est lancée. Hop. On a Saliba ici, je vous l'entoure, qui intercepte le ballon suite à un bon pressing. Là, on voit sur le côté un 3 contre 3 qui se joue et qui fonctionne plutôt bien. Donc, on récupère le ballon, comme vous le voyez, très très bas déjà, mais on récupère le ballon. Et donc, on se relance rapidement. Et ici, c'est Harit qui était rentré en jeu, qui part balle au pied. Donc, on le voit, on est quand même à la 81e. Donc, là aussi, on peut trouver des excuses. Mais bon, on voit que c'est difficile de se projeter. Il n'y a quand même pas énormément de solutions. Harit, ici, balle au pied. Donc, la séquence se poursuit. Il conserve un peu le ballon. Il revient se réaxer un peu plus. Là encore, pas d'énormes solutions. Et donc, il va faire une passe latérale ici, que je vous montre là. Voilà, cette passe latérale ici, sur Pape Gueye. Donc là, à la limite, hormis les reproches de positionnement où on a finalement peu de joueurs qui vont se projeter et proposer des solutions offensives, là, j'ai rien de particulier à dire. On est à la 81e quand même. Ça peut s'entendre. Cette passe latérale où il conserve un peu, elle me convient aussi. C'est la suite qui me pose un peu plus problème, vous allez voir, puisque quand Pape Gueye reçoit le ballon, cette fois, dans un second temps, eh bien, on aperçoit ici Rongier qui ne va pas hésiter à se projeter ici. Et on a, à l'opposé, le fameux Gerson qu'on a évoqué, qui est ici, qui arrive donc dans un second temps. Alors, encore une fois, je le répète, le fait qu'ils arrivent dans un second temps ne me pose aucun problème. On est à la fin de la rencontre, on prend un peu plus de sécurité, pas de souci. Sauf que là, Pape Gueye, lorsqu'il reçoit le ballon, René, tu vois, il va absolument pas lever la tête et il va se contenter de remiser le ballon sur Harit qui est dos au jeu et qui vient de lui donner le ballon. Donc, il y a aucune prise d'information. Alors, pourquoi aucune prise d'information? Parce que, tout simplement, mentalement,
il n'est pas dans l'esprit d'avoir envie de se projeter, de trouver des solutions intéressantes vers l'avant. Oui, oui, tu as la 82e minute, tu gagnes 1-0. Tu as passé la deuxième mi-temps à te faire à être dominé finalement, Ouais, hein, on va pas se totalement. mentir. Donc tu repars en conversion offensive, un peu la peur au ventre, parce que tu sais très bien que si tu perds le ballon, Nice, c'est certainement une des C'est ce meilleures qu'ils équipes en adorent. France avec en reconversion offensive, à la perte de balle de l'adversaire. Donc, à mon avis, tu as tout ça qui fait que on Totalement. n'ose pas en fait. On n'ose pas en fait, tout simplement. C'est un manque de confiance à ce moment-là du match. Totalement. Alors, Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, quand tu analyses les images à froid, comme tu le fais maintenant très ouais. bien, ouais, c'est un peu criant de vérité et c'est un peu dommage finalement. Mais Mais ouais. tu vois, c'est totalement volontaire que je prenne cette séquence, enfin que je commence avec celle-ci en fin de match, parce qu'après je vais te montrer que bah, finalement, plus tôt dans la rencontre, on a fait exactement la même chose et que Ouais, ce que là, ouais. on peut leur donner comme excuse ne fonctionne pas forcément, tu vois. Donc je poursuis, on a Pape Gay qui donc ne prend pas l'information et qui donc va remiser bêtement sur Harit, alors que le jeu aurait été peut-être, comme on le voit ici, d'écarter soit sur Rongier de ce côté-là, soit mieux, puisque le ballon vient de ce côté-là, plutôt d'aller écarter sur Gerson qui vient se projeter dans un second temps. Problème, il la remet Harit qui est dos au jeu. Forcément, Harit dos au jeu, difficile, de prendre encore de la vitesse, de se projeter vers l'avant, etc. Alors là, à mon sens, si Harit est un peu plus intelligent, allez, c'est un peu dur, mais un peu plus juste en tout cas, il peut soit faire un contrôle orienté, Harit qui est là, hein, donc balle au pied, soit il peut faire un contrôle orienté et aller chercher Rongier, comme je le réclamais. Pardonnez-moi, c'est pas facile de faire en même temps. Hop. Donc, comme je le réclamais ici sur Rongier. Et puis les visuels, hein, Kevin, moi, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça a sauté? Sur mon téléphone, ça bug. Donc, Ah, je pense ouais. que ça n'a pas sauté. Ça doit être avec ton téléphone. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, Ouais. n'hésite pas à essayer de te reconnecter de temps en temps, en tout cas. Ou soit il ouvre ici sur Gerson comme on le demandait. Bon, là, encore une fois, c'est un peu dur pour lui. Les dos au but, pas de prise d'information, etc. Le vrai problème au départ, c'est surtout la passe de Pape Gay. Et donc, que va faire Harit? Eh ben, il va miser en retrait sur Kolasinac. Alors, là, cet arrêt sur image, il est quand même assez criant et important de voir que toute l'équipe niçoise, en l'espace de 3 passes, elle s'est totalement replacée. L'avantage qu'on pouvait avoir, qu'il soit numérique ou dans le positionnement, le déséquilibre qu'il pouvait y avoir, en 3 passes, il est complètement annihilé. Il n'existe absolument plus parce qu'on a fait et les mauvais choix et on n'a absolument pas pris l'information avec cette envie de se projeter. Et là, c'est intéressant puisqu'on se dit, bon, ok, pourquoi pas, on n'a pas eu envie de se projeter rapidement. La peur, comme tu le disais René, de perdre le ballon rapidement et de se faire piéger en contre par Nice. Pourquoi pas, on s'est remis en place, les deux blocs se sont remis en place, on va pouvoir recréer quelque chose et repartir avec une séance de construction. Donc là, on imagine, surtout sur cet arrêt sur image, que Kolasinac, il va aller nous faire la passe ici sur Gerson, ouvrir le jeu pour commencer à construire quelque chose. Sauf que non, absolument pas. Ici, Kolasinac, il fait quoi? Petit contrôle orienté vers l'arrière et je remets sur Kaleta-Tchar. Alors là, il faudra m'expliquer l'intérêt de cette passe, si ce n'est se remettre nous-mêmes sous pression. C'est-à-dire qu'on a réussi à sortir de la pression adverse, on avait une solution pour se projeter, qu'on a refusé, pourquoi pas. Mais en plus... Et tu vois l'attitude de Gerson qui comprend pas. Et tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais souligner. Et tu vas voir, et c'est comme quoi c'est super intéressant que tu soulignes ça, René, parce que sur la séquence d'après, pour appuyer mes propos, bah, tu vas voir qu'on va avoir l'attitude d'un autre joueur qui va se comporter un peu de la sorte. Donc là, le ballon repart sur Kaleta-Tchar. Kaleta-Tchar, d'un seul coup, se retrouve un peu sous la pression des Niçois, alors que Kolasinac, lui, était totalement libre. Je vous rappelle, sur la séquence précédente, regardez quand même, il est totalement libre, il a l'espace nécessaire, la ligne de passe qui est complètement ouverte, enfin, tout était bon. On refait donc la passe de Kolasinac sur Kaleta-Tchar, et que fait Kaleta-Tchar? Passe sur Paul Lopez. Ah, pardonnez-moi, je vous ai pas mis les matchs, donc passe sur Paul Lopez, je vous informe de ça. Et Paul Lopez fait quoi? Il dégage, et on perd le ballon parce que le ballon va en touche. C'est quand même incroyable, on a perdu le ballon en quoi? Allez, 10 secondes, par des mauvais choix, et surtout par la peur de se projeter ne serait-ce qu'un minimum, quoi. Et ça, c'est assez fou. Et je vais garder la parole encore un peu, René, juste pour basculer sur l'autre séquence. Et Ça promis, très bien, garde la parole. et promis, juste pour, tu vois, appuyer mes propos, parce que là, on le disait, bon, 81e, effectivement, il y a toujours un 0, on peut se dire qu'on prend un peu moins de risques, on prend un peu plus de sécurité et tout. Si sur la première partie de la séquence,
bon, on aurait tendance à être d'accord sur peut-être le choix de Gay de ne pas se projeter, etc. Mais quand le ballon revient sur Kolasinac, c'est quand même assez incompréhensible que lui refasse cette passe en retrait pour derrière qu'on retourne avec le gardien. Séquence suivante, regardez le chrono. On est donc au tout début de la seconde mi-temps. Alors certes, certainement quelques minutes après le but refusé sur hors-jeu, mais on est quand même au tout début de la seconde mi-temps. On n'est pas encore sous pression, on va encore mettre des choses en place. On peut espérer se projeter et aller chercher ce second but. On a une récupération encore une fois, et on retrouve ça aussi, c'est intéressant. Encore une fois, ce trio un peu sur le côté qui vient enfermer l'adversaire le long de la ligne de touche pour récupérer le ballon, tout comme on l'a vu sur la séquence précédente. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'attitude, notamment de Gay et de Gerson. On voit, balle au pied, Gay veut très vite se projeter, et Gerson ici également veut très vite se projeter. Par contre, ce qui est intéressant de souligner, c'est Payet et Guendouzi. On a un Payet qui est totalement immobile. Alors là, je vous l'accorde sur cet arrêt sur image, vu qu'il est pris un peu au marquage. Mais vous allez voir que sur la suite, il n'y a absolument aucun mouvement. Et surtout, Guendouzi, qui lui aussi ne va surtout ne pas se projeter et rester dans cette position. Il offre pas une proposition intéressante, en fait. René... Clairement, elle vient de là, quoi. René, regarde, c'est parfait ce que tu me dis, parce que regarde l'image suivante. Voilà où, à mon sens, Guendouzi, au moment de la récupération, il doit se situer. C'est là où tu l'imaginais, René? Je vois pas encore l'image. Ça va arriver alors. Tu vois, voilà, ouais, exactement. Tu vois, et c'est rien. Là, c'est 3 pas. C'est 3 pas, mais 3 pas qui font toute la différence. Parce qu'ici, Pape Gueye, balle au pied, il peut aller trouver Guendouzi très facilement ici. Et d'un seul coup, on se projette. Et je vous laisse tous regarder le positionnement de la défense niçoise et de nos attaquants. On a Milik qui est en... mais il y a des boulevards. Non, mais là clairement, si Guendouzi il prend le ballon là où tu mets le marqueur, tu pars clairement à un 2 contre... Alors attention, petite précision quand même. Regarde, je te place un cercle, parce que là, il est un peu en dehors de l'image. On a un défenseur niçois aussi qui est situé à peu près ici, tu vois. Donc on a finalement, on a un 2 contre 4. Mais on a surtout, regarde le positionnement du niçois que j'invente là un peu avec ce cercle qui est ici en dehors du plan. Regarde l'écart qui est entre le central et le latéral de l'autre côté. Regarde le positionnement de Under. Ils sont totalement déséquilibrés à ce moment-là. C'est un truc de fou. Donc il y a un vrai coup à jouer. Même on peut très bien imaginer. Il y a un manque de... Est-ce que c'est de la lucidité? Est-ce que c'est une intelligence football de la part de Guendouzi? Je pense pas, parce qu'il nous a quand même prouvé à d'autres moments que c'est quelqu'un qui sort les choses. Mais ouais, effectivement... Là, c'est quand même assez fou. Comme... Tu vois, ce que je veux essayer de faire comprendre aux gens, c'est que 3 pas... On comprend pourquoi Sampaoli pète des câbles à tous les matchs. Mais voilà, tu vois, il y a quoi? Il y a 3 mètres d'écart, là. Allez, en 3-4 foulées, tu règles presque tout, et d'un seul coup, tu peux te projeter, et tout peut se débloquer, tu vois. Et ce qui est fou, c'est qu'on a, sur cette séquence, on a donc, comme on le voyait, Gay et Gerson qui ont l'envie de se projeter, mais à contrario, on a Payet et Guendouzi qui, eux, ne veulent pas du tout. Donc même dans l'esprit collectif, dans le mouvement, dans la coordination, déjà, même, il n'y a rien qui fonctionne, tu vois. Tout est un peu désordonné. Et c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est quand même problématique. Et tu vois, sur l'image d'après, je te montre aussi que Gay va commencer à être enfermé par 3. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai foutu le nom de Payet ici qui gêne un peu, mais entre 3 niçois. Et alors que Payet, tu vois, pareil, là aussi, avec 2-3 pas, hop, il peut se retrouver dans une fenêtre de passe intéressante qui peut permettre à Gay de sortir de la pression. Et lui-même, Payet peut avoir le couloir un peu libre et aller rechercher soit Milik ici en profondeur, soit même Under. Et on le voit d'ailleurs, tu vois, le positionnement de Under à l'opposé que je disais qui était très très intéressant. Je crois d'ailleurs, non, si c'est Amavi en plus qui est, tu vois, très mal positionné sur Under à l'opposé. Étonnant. Très étonnant. Tu vois. Donc j'ai entendu beaucoup qui souriaient. Ah, me rassure. Non mais Amavi, petite parenthèse. C'est parfait, fais-la ta parenthèse. Il est régulier, c'est bien. Non mais tu vois, beaucoup ont souligné sur le but, par exemple le deuxième but que l'on marque, le fait que Amavi arrive avec beaucoup de retard et tout, voilà une séquence. Il est atroce. Ouais, au bout de 3 ou 4 minutes où on voit que déjà dans le positionnement c'est pas bon Amavi quoi. Donc voilà, donc moi je voulais montrer cette séquence parce que elle est quand même, on est à la 49e, on n'a plus l'excuse de on est en fin de match, etc. C'est vrai, ouais. Et ça montre encore tout ce qu'on a pu montrer. Et on peut pas non plus dire qu'ils soient fatigués parce qu'ils reprennent la deuxième mi-temps. Je veux dire, si t'as pas la lucidité à la 49e, c'est totalement ça. Et tu vois, je te mets l'image qui suit.
Payet va recevoir le ballon. De suite, eh ben, il est chassé sur son côté. On est en position de reculer à fond. Regarde là, d'un seul coup, là, Guendouzi, allez, regarde, on a une solution. Celle qu'on réclamait un cran plus haut, d'un seul coup, Guendouzi, il peut être trouvé ici. Et pareil. C'est trop tard. Bah, d'une, c'est trop tard. Payet se fait un peu chasser. Même si. Ouais, c'est trop tard parce que c'est risqué que tu perdes le ballon avec Totalement. les deux mecs là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Nice à la perte de balle de l'adversaire, c'est redoutable. C'est Donc, totalement ouais. ça, totalement ça. Donc tu vois, si Tu perds le Guendouzi ballon ici. là et que tu le prends, c'est Ben voilà, risqué. là on peut pas pour le coup faire le reproche à Payet de ne pas prendre le risque de faire cette passe. Sauf que, en fait, presque j'en veux à Guendouzi ici même de lui proposer la solution. J'aurais presque voulu que il soit presque dos à Payet ou un corps beaucoup moins orienté pour vraiment l'inciter à absolument pas faire cette passe, tu vois. Et ce qui est intéressant de souligner, je te mets les matchs suivantes, c'est qu'on va reculer et regarde là où je pointe Kaleta Tchar, c'est qu'il va applaudir cette séquence et il va féliciter le fait qu'on ait reculé autant. Alors, je vais pas te mentir, je me pose la question si il applaudit pas tout simplement Payet, le fait qu'il ait pas fait cette fameuse passe qu'on évoque plus tôt, mais je suis pas certain, j'ai la sensation qu'il acquiesce sur le fait que cette séquence-là, on se soit pas projeté trop vite et qu'on repart avec une construction plutôt classique et lente. Ouais. Voilà, C'est plutôt un peu ironique, quoi. Tu vois, genre bravo les gars, bravo les gars, on n'a pas action, perdu quoi. le ballon, tu vois, on en est là, quoi. Ouais, mais bon, ouais. Donc, Quand tu vois d'où ça vient. Après, Guendouzi, tu as aussi l'impression que quand il est sur le terrain, il donne tellement tout, il est tellement à fond dedans que parfois, c'est méchant ce que je veux dire, mais il en oublie de réfléchir en fait. ah mais l'idée c'est même pas d'aller défoncer entre guillemets Non, bien Guendouzi. sûr, mais quand tu le vois, il a trois poumons, il s'arrête pas, il donne tout, mais peut-être que de temps en temps, il devrait peut-être Ouais, prendre le temps mais de connecter totalement. Mais tu sais que s'il y a un joueur, tu me demandes qui est le joueur le plus problématique et peut-être le plus faible dans ces fameuses transitions qui nous posent tant de soucis, je pense que je te dirais Guendouzi, quoi. Guendouzi, il a perdu quand même quelques ballons très dangereux hein, contre C'est Nice. un vrai problème sur les transitions où très très souvent il fait le choix facile, c'est-à-dire latéral retrait, et il va très peu. En fait, Guendouzi il est très intéressant sur plutôt les séquences où on est en place et où il va aller chercher ses passes qui cassent un peu des lignes et Ouais. tout. Tu vois, on souligne souvent ça. On a souvent, tu sais, cette passe en tête où il va chercher Under à l'opposé là sur une passe au sol. Je crois que c'est face à. Il en fait une face à Lens qui ne passe pas et après il en fait une 2 ou 3 journées après où Under marque. On retient ces passes-là. Et effectivement, mais ça, c'est quand on est mis en place, quand il a vraiment le temps d'analyser la situation, de lire où ses partenaires sont placés. Dès que le jeu prend un peu trop de vitesse et qu'on doit se retrouver dans des transitions rapides, avec des choix rapides, avec une vraie lecture de jeu, bah, je trouve que si on a un défaut à donner à Guendouzi, et encore une fois, hein, merci Guendouzi d'être là, il est monstrueux et tout ce qu'on veut, Oui, bien sûr. mais Ouais. s'il y a un défaut à souligner chez Guendouzi, c'est celui-là, et je vais même te surprendre. Je te placerai Guendouzi le premier problématique de cela et j'irai en deuxième, je placerai Payet. Alors ça va certainement te surprendre parce que il est certainement celui qu'on recherche le plus dans ces transitions qui de par sa passe va trouver la dernière ou l'avant-dernière passe. Sauf que Payet, en ce moment en tout cas dans cette période-là je dirais même sur cette saison, le ratio entre bonne passe en phase de transition qui amène à une action et perte de balle qui amène au contraire le danger et qui offre une action intéressante pour l'adversaire, bah, j'ai quand même la sensation qu'il bascule vraiment vraiment du côté de l'adversaire, quoi. Alors évidemment, il est dans la prise de risque, donc il y a des pertes de balles et c'est le jeu. Mais j'ai connu un Payet avec un ratio beaucoup beaucoup plus positif qui ne Ouais, l'est à l'heure actuelle. il est pas dans sa période la plus inspirée de la saison, effectivement. Ouais. Et donc sur ces transitions, voilà, moi ça me pose un peu problème. Alors là j'évoquais, en fait je te résume un peu ma vidéo, mais c'est intéressant parce que tu vois, ça nous permet d'évoquer Guendouzi, son aspect individuel, ça nous permet d'évoquer Gerson, etc., l'attitude des joueurs. Donc j'ai montré un petit peu les fois où on refuse de se projeter et qui me semblent un peu problématiques. Puis il y a aussi les fois où on fait tout simplement les mauvais choix. Et là je vais rebasculer donc sur une autre séquence qui est ici. Et, ah bah tiens regarde, j'aurais dû m'appuyer là-dessus quand je disais que Payet parfois nous coûtait un peu cher sur les transitions. On a un exemple typique ici, c'est-à-dire que tu vois la flèche que je t'ai mis en noir, c'est à mon sens la meilleure solution. On voit Harit, il a un espace monstrueux devant lui, il est lancé,
cette passe élimine, tu vois, je te fais un petit peu Bien l'espace sûr. là. Ouais, S'il bien fait sûr. cette passe, ça élimine le Niçois qui est Schneiderlin, là, si je me trompe pas. Euh, donc vraiment, c'est la meilleure solution. Sauf que ici, Payet, il va opter pour Milik, qui en plus, Milik, regarde son attitude. Il a vraiment pas envie de recevoir le ballon. Il montre la solution au contraire à Harit, et d'ailleurs, il a raison. Mais dans l'attitude, en plus, ça montre qu'il veut pas forcément recevoir le ballon, qu'il n'est pas dans les meilleures conditions pour le recevoir. Et Payet, il va lui donner un ballon qui est pas précis, qui est un peu trop profond. Quand on sait que Milik, sa pointe de vitesse, c'est pas forcément sa grande force. Bon, il est un peu trop profond. Et du coup, Milik, tu vois, ici, il peut rechercher de manière encore intéressante Harit. Même si, vous le voyez, le fait que Payet n'ait pas servi de suite Harit, Schneiderlin, il a pu rattraper déjà un peu plus son retard. Donc, vous voyez toute l'importance de la première passe de Payet. Et en plus, vu qu'elle est un peu trop profonde, C'est ce là, qu'on attend de lui, c'est de casser des lignes, c'est de créer des choses comme ça, justement. c'est totalement ça. C'est De faire le bon c'est de choix. prendre par surprise c'est de prendre par surprise ton adversaire en trouvant la passe que personne ne peut imaginer, quoi, tu vois. Enfin, c'est pour ça qu'il est là. De base, c'est quand même le créatif de l'équipe qui doit arriver à faire des choses comme ça. Donc, Et ouais, c'est flagrant, ouais. c'est exactement à ce Ouais, moment-là qu'on l'attend et qu'on a le plus besoin de lui, en fait, quoi, tu ouais, vois. C'est presque en exactement. ça qui, tu vois, on parle beaucoup de « Ah, Payet, il est décevant en ce moment, de par son activité, de par... il est peut-être un peu moins décisif. » Et ben moi, c'est là. C'est sur ces passes-là que, en ce moment, il me déçoit et que je le trouve Ouais. moins bien, tu vois. Et donc, elle est un peu trop profonde Bah, sur Milik. c'est symptomatique. Là, l'action que tu as sélectionnée, Ouais, elle est représentative de Dimitri Payet ces dernières semaines, quoi. c'est totalement ça. C'est En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. un Merci, manque merci René. d'inspiration, un manque d'envie, je crois pas, Non? mais un manque d'aspiration, Ouais. quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est totalement ça. Et tu vois, en plus, de faire le mauvais choix, et techniquement, c'est pas méga juste. Et si Milik, là où il peut retrouver peut-être Harit, bah, il peut pas vraiment parce qu'elle est trop profonde, il est un peu à bout de course et tout. Et donc, il va nous faire un vieux pointu des familles où il va essayer d'aller chercher Gendouzi. Sauf que bah, il met la passe, vu que déjà la première passe, elle est pas très bonne, bah, la deuxième passe, elle est encore moins bonne, puisque tu vois, elle est donnée dans le dos de Gendouzi. Et donc, ça stoppe complètement notre contre. On voit Schneiderlin à l'opposé, là, on le voit, il est très bien replacé sur Harit. Harit, tu vois, un peu qui ouvre les bras et qui se plaint de pas avoir reçu le ballon. Et Mm. finalement, bah, qu'est-ce que ça va donner? Bah, Gendouzi va essayer de conserver le ballon. Il va essayer de faire une protection de balle. Je crois que c'est sur cette séquence. On a Et quelle minute, là? on est à la 77e, 78e. Et en fait, on va perdre le ballon encore une fois là-dessus. Alors que, bah, on avait une séquence qui me semble intéressante. Et là, on va pas... Qu'on me dise pas que la meilleure solution était pas de se projeter, tu vois. Là, clairement, il n'y a pas à se poser la question de je conserve, attention, on peut être en C'est contre. vrai, Là, on c'est avait vrai un que vrai déséquilibre. Et pour parvenir à rendre efficace cette tactique qu'on a employée sur cette deuxième mi-temps, c'est-à-dire de conserver ce score et d'avant tout défendre de manière plus sécurisée, bah, pour que ça aussi ça fonctionne, il faut qu'il y ait toutes ces phases où on se projette, où on met à mal les Niçois et donc bah, par exemple le latéral va un peu moins se projeter parce qu'il se dit attention à son tour, lui si on perd la balle on peut se prendre le 2-0 et c'est fini. Enfin tu vois, il y a tout, il y a cet aspect mental et qui... tu vois aussi là qu'on joue avec le frein à main. Tu vois, on est quoi? On est deux joueurs là dans la partie de terrain niçoise. Allez, qu'est-ce que tu veux faire après à part revenir en arrière, stagner, Ben perdre voilà. ton ballon et revenir en phase défensive? Ouais, il y a vraiment un problème de bloc trop bas, il y a un problème de peur, il y a un problème de, je sais pas, ouais. On joue avec le frein à main, en fait. Je pense qu'à ce moment-là, on a en tête que, bah voilà, on réalise un truc contre Nice, Mhm. enfin, il y a beaucoup à mon avis, il y a beaucoup de choses qui se mêlent. Ouais, Parce que c'est vrai que c'est un contexte de match particulier, avec le totalement. match qui a été arrêté, avec le match de Coupe de France où on se prend aussi un score pas terrible. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte aussi dans ce match très particulier, malgré tout. Ok, et tu vois, c'est super intéressant, et pour tout te dire, tu vois, j'en ai discuté de ça avec le soir même du match, je crois qu'on s'est appelé avec Romain Canuti, et il me tenait exactement ce discours quand moi je lui disais, tu vois, je vais aborder ça sur ma vidéo. Non, d'ailleurs, je suis menteur, c'est pas le soir même, c'est le lendemain matin. Mais il me tenait exactement ce discours, il me disait, ouais, mais peut-être que tu occultes un peu l'aspect mental, toute l'importance des 3 Voilà, points à ce mais moment-là, et effectivement, ça, t'es obligé de le mettre dans la balance. Mais je vais te poser une question, et c'est exactement ce que j'ai répondu à Romain Canuti. Est-ce que ces séquences-là,
tu n'as pas vu exactement les mêmes. Il y a un match, il y a 2 matchs, il y a 3 matchs, il y a 4 matchs, il y a 5 matchs. Est-ce que ces actions-là, tu n'as pas vu exactement les mêmes, par exemple, face à 3? À 3. J'ai pas vu le match. Non. Bon, bah moi je te le dis, on a vu exactement les mêmes. Merci. Et pourtant, c'est face à 3. Enfin, où est la pression? Où est tu vois, il n'y a pas tout ça, quoi. Ouais. Donc, exact. Tu vois, il y a bon 74. Après quand le match contre 3, et je me l'explique pas, mais on n'est pas bon depuis 2-3 matchs à ce moment-là. Et depuis, on a de nouveau relevé la tête. Contre 3, il y a eu des histoires avec Sampaoli et Milik. Enfin, tu vois, ça ronronnait un petit peu dans les coulisses. On savait pas trop. On parlait de petites guerres internes. Ça n'allait pas. C'était aussi un contexte un peu compliqué. Je cherche pas des excuses, hein, pas du tout. Mais non, mais c'est bien que tu contrebalances aussi, quoi. Ouais, c'était aussi un contexte un peu particulier. Ça gueulait un peu dans les travées du stade. Les résultats étaient pas bons. Ouais. Ok. Voilà, ouais, pour toi, pour toi, il y a aussi dans toutes ces transitions ratées, il y a aussi un aspect mental. Je pense, ouais. Ok, ça marche. On a bon 74 qui nous dit on a tout de même l'impression qu'on ne travaille pas le jeu de transition à l'entraînement, tout comme les corners d'ailleurs. Est-ce qu'on le travaille pas ou est-ce que les consignes du coach ont du mal à être assimilées pour des raisons que je m'ignore en fait? Moi, j'ai du mal, ça fait plein de fois, hein. Vraiment, j'ai reçu, ça se trouve, c'est Bon74 qui me bombarde sur Twitter avec des pseudos différents à chaque fois. Mais j'ai reçu énormément de fois cette question. Et en fait, j'ai vraiment du mal à y répondre. D'abord parce que, quelles sont les consignes exactes sur ces phases de jeu de Sampaoli? Tant qu'on n'est pas dans le vestiaire, ça me paraît difficile de le savoir. Donc c'est pour ça que très souvent, si vous regardez, lorsque je veux illustrer mes propos via ces phases de transition, j'utilise des phases de transition où, tout comme là, la dernière que je vous ai montrée, en fait, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut se projeter, en fait. C'est même pas que on peut se poser la question, on a double solution, comme la toute première, où, tu vois, j'ai montré que Gay, il avait remisé sur Harit, tu vois. Là, on peut se dire, bon, c'est volontaire. Et c'est peut-être voulu, à la limite. Mais là, la dernière séquence que j'ai montrée, il n'y a pas d'autre solution. Ta seule solution, c'est se projeter. Et on le joue mal. Donc, je sais pas si c'est à la fois une consigne du coach, parce que ça peut très bien être une consigne que... Non, c'est simplement pas travailler, ou tout simplement pas maîtriser. Ouais, mais ou bien un manque d'intelligence football. On en a parlé tout à l'heure. Si tu compares, par exemple, allez, on a parlé de Gerson et de Guendouzi. Si tu compares les deux au niveau de leur vision du jeu et de leur intelligence football, il n'y a pas photo. Il y a un monde de différence. Ouais, tu vois, il y a... Donc, je pense que... Et d'ailleurs, je pense que quand tu recrutes l'un et l'autre, t'en es conscient dès le début. Tu sais qu'il y a une différence à ce niveau-là, mais tu prends pas Guendouzi pour les mêmes raisons que tu prends Gerson. Totalement. Tu vois. Et donc, je pense que tout ça, ça rentre en ligne de compte. Le coach le sait, le président recruteur le sait, le joueur lui-même doit le savoir, doit être conscient de ses limites aussi. Maintenant, ça se travaille. Mais pour que ça se travaille, on sait que Guendouzi, c'est aussi quelqu'un qui a un certain caractère. Chez nous, il se tient bien. C'est vrai que depuis qu'il est là, tu as l'impression que c'est plus le même Guendouzi qu'on a pu connaître ou entendre parler à Arsenal, où c'était plutôt un mauvais garçon. Bon, voilà, quoi. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu sais que j'aime à chaque fois. En fait, moi, ce que j'aime le plus faire, c'est que je le répète assez souvent ce discours, mais je trouve que c'est trop facile, les talks qu'on vient autour d'une table et on dit ouais, mais lui il a mal joué pour ça, pour ci. Ok, c'est bien, mais prouve-le-moi en fait, parce que après tu peux me raconter ce que tu veux. Moi je suis prêt à te croire en fait. Chacun qui va parler autour d'une table et me tenir quelques arguments, je l'entends. Mais alors prouve-le-moi sur le terrain avec des images précises et là vraiment je vais te croire. Et là pour le coup, je trouve que tu vois, sur ce genre de séquence et ces mauvais choix de Guendouzi, je trouve que c'est l'illustration parfaite. Quand on explique que Guendouzi, on l'utilise, en tout cas Sampaoli l'utilise assez étrangement, plus haut qu'à son habitude et plus haut qu'à l'accoutumée. On dit oui, mais regarde, il fait une saison où il n'a jamais marqué autant de buts, il n'a jamais fait autant de passes, etc. Oui, effectivement, forcément, il est plus souvent dans la surface de réparation et il a un côté décisif qui fonctionne plutôt bien et donc on se dit que... tu vois, ça donne... Attends, pardon, je finis René, mais comme ça, en gros, ce qu'on m'explique, c'est que souvent,
bah, il compense ça par son efficacité offensive, donc finalement, il s'adapte très bien. Et ben voilà, là, typiquement, le genre de séquence où bah, il n'est pas totalement encore adapté, et c'est où là, il devrait être très précieux et où il ne l'est pas, quoi. Vas-y, pardon, excuse-moi, je voulais absolument finir. Je pense qu'on oublie aussi quelque chose parce qu'on est deuxième. C'est vrai qu'on a eu des très bonnes périodes dans ce championnat, mais on oublie quand même que sur le 11 de base, combien de joueurs sont arrivés cet été? Oui, ah oui, oui, C'est oui. déjà en soi un exploit d'arriver à faire tourner Ouais, tout ce petit monde ensemble. ouais, bien Je sais sûr. pas si on, de temps en temps, je sais que le supporter marseillais est exigeant et de temps en temps a un petit peu une vision tunnel des choses. Mais si tu regardes, il y a combien de joueurs sur le 11 de base qui sont arrivés cet hiver? Bah, cet hiver, ouais, il y en a, mais surtout l'été passé, on a reconstruit un effectif. Et c'est, moi, je trouve que c'est au-delà des espérances Ouais. d'arriver à sortir des matchs comme on a pu sortir et d'être là où on en est maintenant. Donc oui, de temps en temps, ça manque d'intelligence, mais finalement, est-ce que ce manque d'intelligence n'est pas aussi une méconnaissance les uns des Ouais, autres mais alors là, pour le coup, de- ouais. C'est le contre-argument parfait, et je suis assez d'accord avec toi sur cette complicité. Peut-être si on simplifierait les choses, effectivement, qu'on doit avoir, et cette compréhension ultime qui va naître finalement au fur et à mesure des mois et des années et des saisons. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je vais rebondir sur un commentaire aussi qui, je pense, nous a été écrit quand on a parlé des problèmes de Payet, notamment sur ces phases de transition. Il nous dit, c'est Pingu972 qui nous dit, c'est comme pour la séquence du ballon avant le penalty. Je trouve pas normal qu'il ne le laisse pas d'office à Milik. Alors ça, je vais en parler avec toi parce que on a fait tout un truc là-dessus. Et même quand j'ai entendu les commentateurs sur Prime, j'ai pas compris en fait ce débat. Parce que tu vas me dire si t'es pas d'accord avec moi, mais Milik de base, c'est lui qui tire les pénaltys, même quand il y a Payet sur le terrain. En fait, j'ai même pas compris le débat. On nous a fait croire que par Le le début de saison, c'était Payet, non? bah, je crois pas, non. Sincèrement, je ne crois pas. Et Faudrait vérifier. Moi, il me semblait que début de saison, c'était Payet et que Milik, il a pris les pénaltys en cours de mais de saison, mais il toute me façon, semblait que même à la limite début de saison ou en Enfin, cours peu de saison, importe, on peu est d'accord que importe. sur les derniers pas, J'ai vu la- les on a vu la scène, il lui donne le ballon avec un grand sourire, il lui dit un petit mot. Je pense pas qu'à ce moment-là, il lui dit ouais, allez, il y a pas de guerre d'ego à ce moment-là. Il lui donne le ballon avec un grand sourire. Et je pense que les deux savent très bien que c'est Milik qui va le tirer à ce moment-là. mais en fait, c'est que je suis même pas sûr. On m'a vendu le truc que Payet donne le ballon à Milik et accepte qu'il le tire, mais en fait, je crois qu'il y a même pas de. Je pense même, moi, de mon humble avis, quand je vois la séquence, si je coupe les commentaires, moi j'ai la sensation que c'est plutôt Payet qui demande à Milik, eh, tu veux pas me le laisser celui-là plutôt? Et Milik lui dit, mais non, c'est moi qui les tire habituellement, je le prends, hein. Et qui lui dit, bon bah vas-y, j'ai essayé, tu vois, j'avais envie de le tirer, j'ai essayé, je te le laisse. Mais vraiment, je crois que depuis le début de saison, en tout cas depuis que Milik est sur le terrain, c'est Milik qui les tire, et même lorsque Payet est sur le terrain. Alors, Ok, ouais, c'est n'hésitez possible. pas à me dire si je me trompe, mais moi j'ai Moi, j'avais vraiment. l'impression que c'était Payet au début de saison quand même, mais je peux me tromper. Tu vois, il nous dit, depuis le retour de Milik, c'est lui car tout le monde l'a raté avant lui. Je sais pas, moi vraiment, je crois qu'on a mal. J'aurais été curieux tu vois, de pouvoir poser Oui, mais la question en après, tu sais conf. bien, tu sais bien, les supporters et les journalistes, ils aiment bien faire Moi, de temps en en temps fait, je crois qu'on se trompe totalement et que pour moi, c'est l'inverse. C'est Payet qui lui dit, Ouais, y a ah, je peux rien. pas le Mais tirer celui-là. D'habitude, en gros, je les tire. Celui-là, tu veux pas me le laisser. Et Milik qui lui dit non. Et du coup, tu sais, il lui fait un câlin et lui dit, ouais, non, je t'en veux pas. Je veux pas te déconcentrer sur le truc. en plus, Milik, je pense que depuis qu'il est tir, il en a pas raté un, quoi. C'est une Alors, il machine au en a niveau des raté pénaltys. un en Conference League, je crois, mais le gardien Il a repousse et il la raté. met au fond, tu sais, dans la foulée. Ah, ok. Donc voilà. Mais ouais, je Et comprends puis, si pas. t'as un buteur, après, on parlait du mental tout à l'heure, bah, t'as un buteur qui carbure bien pour l'instant, laisse-lui tirer le penalty, c'est logique, en Ah, fait. mais Il totalement. y a, il y a une logique de mentalité derrière. Tu sais qu'un buteur, ça marche à l'instinct et au mental. Laisse-lui tirer le penalty, surtout en fin de première mi-temps. Comme ça, il revient sur le terrain en deuxième mi-temps hyper boosté et chaud, quoi, tu vois. Ah Donc, ouais, mais, ouais, non. mais tout va bien. Moi, je te dis, j'insiste, mais je pense que Payet, au contraire, c'est lui qui a fait le gratteur et qui a essayé de dire, il y a pas moyen que tu me le laisses, tu vois, j'ai envie de le tirer, quoi, celui-là. Et Milik qui doit lui dire non. Et je pense vraiment que à peine il a dit non, c'est pour ça qu'on le voit faire le câlin et dire, bah, tu sais, en gros, j'ai essayé mon pote, mais c'est toi qui vas la Faudrait, mettre au fond, nan, nan, et ah voilà, tu bah vois. écoute, faudrait demander à Bein Sport, vu qu'ils ont des spécialistes en lecture labiale
On les a utilisés l'année passée, donc peut-être il y a moyen de lire sur les lèvres des deux joueurs ce qu'ils se disent. Hein. Je vois où tu veux en venir. Qu'est-ce que pardon, je voulais j'étais là-dessus, mais... Non, mais par contre, tu vois, ça pourrait être intéressant de se payer le culot, par exemple, que j'en parle à Romain Canuti, pourquoi pas, sur si Dimitri Payet ou Romain Herring, là, et se présente en conf ou quoi. T'es un team avec Romain Canuti? Ouais, on s'entend bien. Enfin, Tu connais du coup? les gens ne pensent pas sur Twitter, hein, parce que vu les sacoches qu'on s'envoie sur Twitter, les gens doivent être surpris, mais on s'entend bien. Pourtant, il est très spécial. Hein, mais vas-y, parenthèse fermée. C'est cadeau, c'est gratuit. D'ailleurs, Romain Canuti, qui devait être... T'es son remplaçant, René, hein, je te l'annonce d'ailleurs. Il devait être avec nous ce soir. Attends, je suis remplaçant de luxe alors, parce que... Ouais, j'ai fait rentrer mon joker pour ce soir. Là. Oh. Vu qu'en fait je te présente pas, t'as pas d'actu et tout, fallait que je te glisse un peu quand même, tu vois, un peu de crème de temps en temps quoi. C'est gentil. J'ai de l'actu, hein, je suis malade, je devais bosser demain, je suis en maladie, voilà quoi, ça c'est mon actu du jour. Et ben voilà, bah c'est parfait. Tu n'as pas le Covid, rassure-nous. Non, j'ai fait un test ce matin, je suis négatif. Bah tout va bien alors, c'est cool. On parlait de Milik, tiens, j'aimerais bien avoir ton avis sur... non pas la période de Milik, mais sur ce match face à Nice. Tu l'as trouvé comment, Milik? Bah bon quand il a eu des ballons, dangereux quand il a été servi, Ouais. c'est-à-dire pas très souvent, surtout en deuxième mi-temps. Mhm. Il y a une phase de jeu que j'ai retenue, je pense que c'est en deuxième mi-temps, c'est le dégagement de Paul Lopez Oui, sur lui. Il fait un putain de beau contrôle. Bon après c'est en première par contre. C'était en première mi-temps? Ouais, ouais. Ça, c'était une belle action, mais encore une fois, le problème avec un garçon comme Milik, c'est qu'il faut qu'il soit servi. Et ouais, bon, évidemment, comme on l'a expliqué depuis tout à l'heure, en deuxième mi-temps, c'est flag. Tu joues bloc bas, tu as peur de te projeter, bah fatalement, tu as peur de te projeter. Tes ailiers ne sont pas fournis en ballon et ton attaquant n'a pas de ballon non plus, il n'y a pas d'action. Donc, qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Bah, il a un penalty à tirer, il le met. Ouais. Il a deux, trois actions qui mènent comme il peut mener, ou ça va pas dedans, mais pour moi, il fait son match, quoi. C'est pas exceptionnel, mais il rate pas son match. C'est un bon match. Ok. Ok. Comme depuis quelques semaines. Je trouve. Ok. C'est flag, comme tu le dis. T'es jeune, c'est un peu Et temps. pour moi, il doit plus sortir du 11 jusqu'à la fin de saison, Ouais. clairement. Ouais, ça... Ok, d'accord, ça marche. Écoute, tiens, on a le Pingu qui nous redit je l'adore, Milik, mais difficile de le critiquer. Il a eu peu de ballons. Mais le jeu développé Oui. par l'équipe n'était pas à son avantage. Ce n'est pas Et un voilà, joueur qui peut c'est partir ça. balle au pied. Ok. Bah écoutez, Exactement, vous exactement. êtes plutôt d'accord. Je vais faire l'avocat du diable, le relou de service, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Ça va très bien, ce rôle. Il me va le relou de service surtout. Hein. Je sais pas. Évidemment, il a mis le penalty, c'était le plus important. Sur ses derniers matchs, je l'ai trouvé plutôt bon. Moi, pour être tout à fait honnête, sur ce match face à Nice, je l'ai trouvé un peu moins bon. Beaucoup de ballons perdus sur le si peu qu'il a touché, des appels de balles parfois pas très justes, j'ai trouvé. Alors, Il a été à l'image de l'équipe, en fait. essentiellement en première mi-temps, parce qu'effectivement, en deuxième mi-temps, c'est quand même dur de lui reprocher quoi que ce soit vu le jeu qu'on développe. Mais je sais pas, il m'a pas convaincu. Après, il a le droit de faire un non-match. Je pense que le but Non-match, qu'il t'es marque... dur, hein. Comment? Un non-match, t'es dur. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis peut-être un peu dur, t'as raison. Parce que surtout qu'il marque le penalty, c'est le plus important et il est vraiment primordial. Non, t'as raison, un non-match, je suis dur, mais un peu en dedans, je le trouve, sur cette rencontre. Ouais, voilà. Mais l'équipe a été en dedans, en fait, hein, Kevin. Ouais, en première mi-temps, moins, effectivement. Enfin, en deuxième mi-temps, ouais, je pense qu'on est d'accord. En première mi-temps, moi, je nous ai trouvé intéressant en première mi-temps dans les duels. J'étais très surpris du nombre de duels qu'on ait gagnés, dans l'impact qu'on a mis. Ça faisait longtemps, je trouve, qu'on avait été aussi intéressant dans ce domaine. Est-ce que tu trouves que ce match, je te pose une question, normalement c'est toi qui me poses des questions, je t'en pose une quand même. Non, fais-toi Est-ce plaisir. que, moi ce match il me fait quand même cruellement penser au match de Lyon, Mais sauf que ce coup-ci la pièce elle tombe du bon côté, tu vois. Mais la deuxième mi-temps, on fait la même deuxième mi-temps lourde, approximative, frileuse. Et sauf que contre Lyon, bah ouais, ils ont ce brin de réussite en plus que Nice n'a pas eu. Mais c'est la même configuration. C'est la même configuration. Je suis totalement d'accord avec ça, Ronny. Et c'est pour ça que je fais cette analyse un peu négative après un match pourtant hyper important et après une victoire cruciale. Presque
tu vois, je crois que j'en ai parlé aussi avec Bastien Cordoleani, qui après ma vidéo m'a envoyé quelques messages pour en discuter, tu vois. Et Disons que tu connais vraiment du beau monde, hein. oh là là, t'as vu ce... Ouais, incroyable, incroyable. Je peux t'en citer d'autres, toutes les missions, j'essaie de te placer des mecs que j'ai dans mon répertoire, ok? Je régale. T'es pas allé à Budapest avec Bastien, toi, hein? Non, j'y suis pas allé. Et les trucs de, tu sais, les mecs qui montent sur des lions, tout ça aussi, c'est pas moi. D'accord. C'est important de le préciser. Qu'est-ce que je disais? Putain, tu me fais raconter des... Je sais même plus ce qu'on disait, bordel. Si, par rapport à ma vidéo... Oui, qu'on fait le même match. J'ai pas envie d'utiliser cette vidéo négative si, par la suite, on a des mauvais résultats en disant « Eh, vous voyez, je vous avais prévenu. Le contenu, vous êtes tous enflammés parce qu'on gagnait, mais le contenu, il était pas fou. Et vous voyez maintenant, résultat, même contre Rennes ou contre Nantes qu'on va jouer, etc. Mauvais résultat parce que dans le contenu, c'est pas bon, tu vois. J'ai pas envie de me servir de ça, mais cette vidéo, c'est presque, tu vois, une petite alerte, une petite alarme à dire attention, attention à l'euphorie trop grande. Et dans le jeu, on n'a pas été incroyable. Et donc, je suis entièrement d'accord qu'on fait exactement le même match qu'on a fait contre Lyon. Alors, Lyon, c'est le... Je suis persuadé que Sampaoli n'a pas dû être content du tout et que... Tu crois? C'est une vraie question que je me pose et que j'aimerais savoir, tu vois. J'espère vraiment qu'il les a laissés sur leur nuage au retour des vestiaires toute la soirée et tout. Mais que dès le... Alors après, c'est difficile, tu vois, il y a la trêve internationale qui arrive et tout. Ouais. Mais j'aurais vraiment aimé, tu vois, qu'ils les réunissent le lendemain et qu'ils leur disent attention quand même. Qu'on ait conscience, on est sur l'euphorie, le truc, tout s'est très bien passé, mais il y a de la réussite, attention, il y a beaucoup de choses à gommer, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, si on continue, et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo, si on continue à jouer exactement de la même manière, attention, ça peut nous coûter des points, et c'est ce que je tenais comme propos avec Bastien. Moi, presque, ce qui m'inquiète le plus, c'est que on évoquait cette conférence League où on espère aller loin et où on a des adversaires qui nous paraissent à notre portée. Je trouve qu'en jouant de cette manière, on a le jeu idéal, mais vraiment idéal, pour avoir une désillusion. C'est vrai. Je trouve. Face à des équipes comme ça, supposées inférieures à nous. Et surtout des équipes qu'on ne connaît pas finalement. On dit qu'elles sont inférieures, on suppose qu'elles le sont. Supposées, ouais. Mais, ouais, bon... Donc voilà, attention, ça me ferait mal au cœur de devoir dire que j'avais prévenu. Mais voilà, je trouve que, surtout en Coupe d'Europe, là, avec cette histoire de... En plus, il n'y a plus les buts à l'extérieur, etc. Ouais, je suis inquiet. Franchement, quand je pense à ce match de Conference League, si on joue de cette manière, et qu'à 1-0, on se dit, attends, on peut garder l'avantage, etc. Moi, je suis inquiet de ce côté-là, en tout cas. J'aimerais juste revenir avec toi, s'il te plaît, sur une toute dernière séquence pour, encore une fois, appuyer mes propos. Puisque c'est, ce coup-ci, pour montrer, en fait... alors si, j'avais une dernière séquence... Rappelle-toi aussi, c'est assez incroyable, à la 76e, là où t'as une glissade du Niçois, Harit qui récupère le ballon à ce niveau-là, on a un 4 contre 2 à jouer quand même. Glissade de Schneiderlin. Exactement, et on n'arrive même pas à frapper. Ouais. Non mais Harit là, il a eu aussi un manque de justesse, de lucidité, d'intelligence, il a eu un manque de tout là, le garçon quand même. Donc voilà, ça effectivement, c'est l'illustre par. C'est triste parce que le mec, on le recrute quand même justement pour ses qualités techniques. Et il rentre pour ça. Il rentre pour ramener un peu plus de lucidité, pour le dernier geste, etc. Quoi. Ouais. Tu te fais rentrer pour garder des ballons dans les 10-15 dernières minutes parce que tu mènes au score et il te fait des trucs pareils. Donc voilà, là c'est difficile. Si tu prends pas les 3 points contre Nice, là. Tu peux lui en vouloir. Mais ouais. En fait, mais c'est même pas de on marque pas et tout, c'est au moins on se retrouve en position de frappe, quoi. Là, on frappe pas. Mais voilà, c'est ça. Là, on. Mais bon, comme tu le vois, je ne détaille pas plus cette séquence parce que, voilà, elle parle d'elle-même, c'est assez criant. Je pense pas qu'il y a besoin de revenir en détail sur des choses qui vous ont échappé, puisque là, tout le monde a vu ce qui s'est passé, quoi. En revanche, et là, c'est intéressant de montrer ça, c'est que donc, on est à la 88e minute, c'est une minute qui me parle sur cette rencontre, puisque, vous l'avez bien compris, c'est les prémices de la séquence de notre deuxième but. Et donc là, c'est intéressant, et d'ailleurs, je vais dériver un peu là-dessus, c'est que regarde le positionnement de Camara,
J'imagine que tu l'as remarqué sur les dernières minutes, lorsqu'il fait rentrer Balerdi et tout, ça permet à Camara de remonter d'un cran et de jouer dans cette position de 6. Et on dérivera et je te poserai la question si finalement on n'a pas eu un très bon coaching de Sampaoli, en tout cas un coaching gagnant, mais mets ça de côté, réfléchis à ta réponse et on en parle pour boucler cette émission. On a Camara ici, regarde l'attitude de Camara, le fait qu'il vienne grimper d'un cran. Alléluia, on a Camara à la 88e minute, 89e pardon, qui vient exercer un pressing. Non mais, 89e minute, on vient exercer un pressing alors qu'on ne le faisait pas à la 47e, 48e. C'est incroyable. Oui. Et attention, c'est un pressing... En première mi-temps qu'on gênait Nice quand on l'a fait, donc ouais, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible qu'on ne poursuit pas, ne serait-ce qu'un minimum. Et là, attention, on n'est pas en train de vous parler d'un pressing où on y va à 3 et à 4, où on peut se déséquilibrer et tout. Non, il y a juste Camara qui vient presser un peu le porteur de balle. Nous, on est plutôt bien positionnés à couper les lignes de passe, etc. Alors, effectivement, oui, c'est plus facile parce qu'à la 89e, bah, on la voit, là, cette ligne d'attaque niçoise, ils sont tous portés vers l'avant, il n'y a plus personne au cœur du jeu. C'est un peu plus simple, mais on aurait même pu le faire 10 minutes avant parce que c'était déjà le cas. Bref, en tout cas, le Camara, la seule fois où d'un seul coup, par l'intermédiaire de ce joueur, on exerce un pressing, et on le voit ici, donc, c'est Todibo, je crois, qui est forcé un peu de faire une passe un peu plus risquée. Donc, il va effectuer cette passe ici assez forte dans les pieds de je ne sais qui, un de ses partenaires. Pardon, hop. Et ben, on a Caleta-Cher qui, du coup, peut anticiper, passer devant l'adversaire et donc récupérer ce ballon. Donc, là, déjà, ne serait-ce que par une course de quoi 2-3 mètres à haute intensité où on va presser, boum, d'un seul coup, on récupère un ballon très très facile plutôt que de se retrouver acculé dans notre surface de réparation. Donc, première chose très intéressante. Ensuite, deuxième chose où Camara il est ultra précieux, c'est que la balle lui revient sur lui. Dos au jeu, il vient jouer en une touche de balle, pas de contrôle, pas de protection de balle pour ralentir un peu le jeu, s'assurer une récupération. Non, en une touche de balle, boum, il effectue cette petite passe sur Guendouzi. En plus de l'effectuer rapidement, elle est très juste techniquement. Guendouzi reçoit le ballon et là, encore une fois, j'ai envie de dire alléluia. Si jusque-là, on avait critiqué Guendouzi sur toutes ses phases de transition, eh ben, Matteo va prendre cette fois des risques. Alors, la passe est complètement ratée, mais ça montre parfaitement que, ne serait-ce que dans l'attitude, dans l'envie d'aller de l'avant, en fait, eh ben, ça va créer toute la différence. Même si techniquement, elle est complètement ratée, parce qu'il apprend quasiment de la semelle et elle va venir ici entre Camara et Gerson, tu vois, je vous fais la passe comme ça un peu dans le dos de Todibo. Elle est ratée, et effectivement, je pense qu'il veut envoyer en profondeur Camara ou Gerson, mais ne serait-ce que l'envie d'aller de l'avant, bah en fait, ça va être gagnant, ça va nous servir, puisque le ballon, après une petite bataille, retombe sur Gerson, boum, revient dans les pieds de Camara. Et Camara, eh ben là, vous connaissez la suite. Camara, il va trouver en appui ici Bakambu. Là aussi, on aurait pu imaginer qu'après une petite bataille, des duels gagnés, d'un seul coup, Camara se dise « Ouh, on conserve la balle, on ralentit le jeu. Au moins, on la conserve correctement, on ne perd pas le ballon. » Et ben non, Camara, lui, n'hésite surtout pas à se projeter. Et vous connaissez la suite. Bakambu, en une touche de balle, va trouver Gerson lancé. Gerson centre et on marque le deuxième but. Alors, la suite, vous la connaissez par cœur et c'est pas le plus intéressant, même si ça fonctionne très bien. Mais, encore une fois, je voulais surtout souligner, eh ben, au tout départ, le pressing de Camara, comme je vous montre ici, là, qui fait... Pardonnez-moi, il était où? J'ai été trop vite. Ici. Camara qui fait toute la différence. Et puis bah, cette passe de Guendouzi, alléluia, même si elle est complètement ratée, bah, qui va de l'avant, qui a l'envie de se projeter et de profiter de cette phase de transition. Et résultat, on marque. C'est quand même, je crois, la seule action de notre deuxième mi-temps. Et elle vient de quoi? D'un pressing et d'une envie d'aller de l'avant, René, quoi. On a osé. Ouais, on a osé, ouais. Voilà. Donc, bah, comment ne pas appuyer tous nos propos et tout ce qu'on disait jusque-là sur le fait que, parfois, et non pas tout le temps, suivant la situation, suivant le positionnement, etc., mais parfois, bah, il est primordial quand même si on décide de vouloir conserver le score, de se projeter vers l'avant, quoi. Et de prendre des risques. Okay. Bah, ok, on est... Une belle démonstration. Eh ben, écoute, si tu as adoré, c'est parfait, alors. C'est parfait, et donc, eh ben, c'est l'occasion de poser cette dernière question. Quand on voit ce que j'ai montré jusque-là, c'est-à-dire... finalement, cette tactique qui a plutôt bien fonctionné, très bien fonctionné en première,
et on peut le dire, bien fonctionné en deuxième, puisqu'on a réussi à arracher cette victoire. Quand on voit le changement de Bakambu qui va aller marquer ce deuxième but si précieux. Quand Quand on tu vois voit... Baler qui permet à Camara de monter un cran dessus, ouais, Eh ben effectivement. exactement, tu enlèves les propos de ma bouche. Euh, Et Bah, est-ce que Sampaoli nous a pas fait un coaching, un véritable coaching gagnant? ouais, tout à fait, tout à fait. Il a pris des risques, ouais, et très payant, effectivement. Ok, eh ben, écoute, on sent que ça y est, c'est la fin de l'émission, tu commences à tirer la langue, ça y est. Ça tire un peu dans les jambes et t'as une crampe, hein, c'est ça? Bon, ça a un petit peu à pas être bien là. Non, ça va, ça va. Ça marche. Eh ben écoute, bah voilà, moi je pense que effectivement, si j'ai souvent critiqué Sampaoli dans son manque d'adaptation en cours de rencontre, où je le trouve vraiment, vraiment très intéressant pour mettre en place des choses en début de match, mais qui au cours du match c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Bah, je trouve que là il a été très malin, très bon. Alors effectivement, parce que bah, quand Boum marque, etc., ça appuie. Mais aussi le fait que, tu vois, de monter camarade d'un cran, etc., bah, vous avez vu sur la Peut-être séquence. plus de lucidité quand il se trouve tout en haut du stade à regarder Mais, avec un peu mais plus tu de sais que recul tu dis aussi. ça avec un peu de second degré, mais c'est très très juste. Mais Et tu sais que c'est exactement les propos que je tiens depuis 2-3 semaines sur cette émission, en disant que finalement tous ces allers-retours sur le banc de touche, là, je pense que ça l'aide vraiment pas pour analyser la situation. Et j'ai notamment évoqué sur cette émission le fait que ce qu'il faudrait pas qu'il mette un ou deux adjoints là-haut, qui lui fassent un peu plus relais de la situation pour analyser les choses. Bah écoute, on se rend compte qu'en tout cas, une fois qu'il a été là-haut, eh ben, je l'ai trouvé très bon, Sampaoli. Donc j'ai envie de dire gueule, insulte les arbitres, fais-toi plaisir, mon petit, mon petit coach. Hein, et continue si tu peux être suspendu un peu plus souvent et que ça peut nous permettre d'être très bon dans la réaction et l'adaptation en cours de match, ça serait parfait. On a un message. Alors, je pense qu'à la base, c'est un DM, hein, c'est une erreur de monsieur Samir. Mais bon, ça c'est avéré public qui nous dit René est très sexy, donc je tiens à te transmettre le message, René. toi aussi, Samir, tu es très très sexy. Écoutez, bah, ne t'inquiète pas, Samir, je vais le libérer très rapidement. Je le garde encore 10 petites minutes, René, si tu veux bien. Parce que pour finir mon émission, je finis toujours sur une petite partie prono. Euh, Ah, Puisque tu le sais, je suis partenaire avec le plus grand site de paris sportif, le meilleur, celui où on prend le plus de plaisir. Je veux bien entendu parler de The Bet. Alors, tu sais que normalement, à chaque invité, grâce à The Bet, j'offre des free bets. Mais je crois que vu que tu es en Belgique, tu n'as pas accès à ces et que sites-là. j'exerce une profession qui m'empêche de pouvoir faire des paris Ok, sportifs. donc tu n'auras pas de free bet, mais sache que le cœur y est. Et Est-ce que que j'ai le droit de les offrir à quelqu'un? tu peux les offrir avec grand plaisir à quelqu'un qui est sur le chat. Eh ben, Ah, tu écoute, pensais peut-être à Samir, mince. eh ben, bien sûr, si Samir veut se faire Bon, plaisir, je lui sache en que fais. j'en ai offert à Samir il y a 15 jours puisqu'il a été invité avant toi. Ah ben, tu peux lui offrir les miens, tiens, voilà. Donc, bah écoute, je vais voir avec Samir s'ils veulent bien. Sinon, s'il y a quelqu'un sur le chat qui veut ses free bets, qui a un compte sur TheBet, n'hésitez surtout pas. René vous offre ses free bets avec grand plaisir. Sachez tout de même, Ouais. je suis obligé, promo oblige, que si vous n'avez pas de compte sur TheBet, vous pouvez vous inscrire via mon lien d'affiliation ou via le code promo. Vous tapez LTDLO dans le code promo et vous avez votre votre premier pari qui, s'il est perdant, est remboursé en free bet. Et vous le savez, je n'ai rien à cacher, je le répète toutes les semaines. Moi, ça me permet de toucher un petit truc pour continuer à faire ce genre de contenu. Écoute, avec cette trêve internationale, c'est un peu spécial. J'aime bien souvent qu'on se positionne comme ça pour le fun sur un ou deux matchs. Ouais. Euh, est-ce qu'on a déjà... Si, tiens, regarde, parce que je sais que je vais notamment bosser là-dessus. On a un match qui est pas mal on a un Portugal-Turquie. Est-ce qu'il y a, voilà, comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te parler, te donner envie sur cette rencontre? Ah, Portugal gagne et n'encaisse pas. Ah, alors là, tu me mets dans la merde. Alors, Portugal, la victoire est à 1,36. On a le clean sheet du Portugal qui est à 1,83. Donc, Ben voilà. effectivement, ça, c'est intéressant. Résultat, alors, je suis dessus. Portugal gagne. Je vais même dire Portugal gagne, n'encaisse pas et doublé de Ronaldo. Ah ouais, carrément. Bon, alors là, Ouais,
Allons fou. Sachez que buteur Ronaldo, c'est à 1,48. Les doublés sont pas encore dispo. On Voilà. va Mais rester donc, moins gourmand, on va rester sur but de Ronaldo. bon. Victoire du Portugal qui n'encaisse pas. Voilà. Donc voilà, bah, vous avez l'avis de René. Là-dessus, n'hésitez pas à rejeter un coup d'œil d'ici les heures et les jours qui arrivent. Évidemment, les codes seront encore plus fournis. Là, il est encore un peu tôt aussi par rapport aux compositions, etc. Voilà, on a évidemment l'équipe de France. Je suis en train de chercher où est l'équipe de France. Si on a voilà, France-Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un truc que tu sens qui te donne envie? Hormis Samir. C'est moi la France, bon, voilà quoi. Oui, c'est vrai, mais oui, je suis bête. C'est vrai, je sais même pas, la Belgique joue là pendant cette trêve. Bien sûr qu'on joue. Vous jouez contre qui? Je ne sais absolument pas. Ah ouais, donc... Alors, tu sais quoi? Non, mais tu sais quoi? On va se faire... Il y a Ça pas va une... être ouf. Soyons honnêtes aussi avec les gens. Tu es quelqu'un qui suit énormément le vélo. Oui. Est-ce qu'il y a une course là à venir en vélo? Est-ce que tu veux nous donner un petit truc sur le vélo? Ça peut être sympa. On est en plein dans les courses là, hein. Il y a toutes les classiques, les grandes classiques, les grands monuments Je vois ont le lieu au Tour mois des d'avril. Flandres. Donc, il y a le Tour des Flandres, il y a Paris-Roubaix, il y a Liège-Bastogne-Liège, il y a l'Amstel Gold Race. Ouais, il y a chaque dimanche du mois d'avril, il y a une grande course. Eh ben, est-ce qu'il y a un truc qui te parle là? Tu vois, je suis sur le Tour des Flandres, là, je vois des vainqueurs et tout, ça peut être sympa, aller pour Ah le clin oui, d'œil. écoute, le Tour des Flandres, ça devrait se jouer entre un Belge et un Slovène, à mon avis. Alors, vu que je suis très connaisseur, je sais que ça peut se jouer entre Van Aert ou Van Asgreen, Aert. n'est-ce pas? Non, Asgreen, non, Ah, raté. je vois pas, non, ça va plutôt, à mon sens, enfin, on pensait déjà ça la semaine passée, mais je pense qu'on aura un duel Van Aert-Pogačar. Ok, alors, pour information, Pogačar est à 8, la cote, et Van Aert est à 4,75. Bah écoute, je trouve c'est cool, ça fait un petit clin d'œil aussi sur cette passion qui t'anime, le cyclisme, et si tu nous donnes un petit tips... voilà, donc je répète, parce que je pense qu'on a... 30%, hein. On n'a pas des grands spécialistes ici de vélo, tout comme moi. Pogačar, c'est ça? C'est comme ça que tu le prononces? Pogačar. Qui est à 8, et donc Van Aert qui est à 4,75. Tes souhaits. Ouais, c'est un peu ça, hein, vraiment. Bah écoute, merci pour ces petites infos cyclisme. Pour finir, c'était royal. Non, merci René d'avoir été là ce soir. Je trouve que c'était vraiment cool de partager ce moment avec toi. On va rien cacher aux gens. Tu es là vraiment depuis le début. Même quand j'ai essayé des émissions sombres en scred où les problèmes techniques étaient à foison, etc., tu étais là, notamment avec Samir dans le chat. Donc, moi, ça me fait plaisir. Bien grandi en tout cas, t'as bien évolué, c'est bien. Ouais, franchement, ça me fait plaisir de te réinviter pour quand ça fonctionne très bien. Et que voilà, qu'on revienne un peu sur ce match. C'est toujours intéressant d'avoir voilà, des avis extérieurs un peu qui sont en dehors de Marseille pour avoir un maximum de recul et tout. Et vraiment, c'est cool. Et je sais que voilà, c'est des émissions qui prennent un peu de temps et tout. Donc voilà, merci vraiment pour ta participation. C'est vraiment cool. Voilà, bah écoute, tout plaisir était pour moi. J'espère que les gens sur le chat aussi ont passé un bon moment. Je fais encore un big up à ceux qui étaient là. Boom74, Pingu 972. Voilà, je sais que c'est des habitués, des Samir, hein, on n'oublie pas Samir évidemment. On n'oublie pas Samir évidemment. Hein, un gros bisou à Samir. Voilà, il y a des noms qui reviennent assez souvent ces derniers temps. Donc voilà, merci d'avoir été là. Merci pour ce petit moment plaisir. Et puis on se donne rendez-vous très vite. Allez, je vous lâche un petit truc. Il est possible que je me penche un peu sur des analyses tactiques de l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde qui arrive. Donc voilà, restez connectés, vous savez, sur letravaildelombre.com, sur l'application Le Travail de l'Ombre, sur Twitter, puisque c'est là où je suis le plus actif. Et voilà, vous serez au courant de tout et de toutes les vidéos qui sortent. N'hésitez pas, si vous avez l'application aussi, à autoriser les notifications. Voilà, je vous bombarde vraiment pas beaucoup, mais voilà, tous les lundis quand ma vidéo d'analyse sort, je vous envoie ça. Je vous embête même pas avec le replay de la causerie, etc. Donc voilà, je sais que moi je suis pas très fan de recevoir des notifications partout, mais voilà, pour la petite vidéo du lundi, ça peut être sympa. Donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite et puis allez l'OM. Encore merci René. Bonne soirée à tous, salut. Allez l'OM.